Verkada est heureux de vous présenter Sportif en boîte. Et si Verkada est heureux de vous présenter Sportif en boîte, eh bien nous sommes heureux de vous retrouver, bien évidemment, pour ce nouvel opus de cette émission qui ne parle pas que de sport, qui ne parle pas que d'entreprise, mais qui parle des deux réunis. Et notamment aujourd'hui, eh bien, on va avoir une thématique, et on va peut-être démarrer par ça d'ailleurs, Benjamin, notre réalisateur, thématique, la préparation mentale et l'endurance psychologique face à chaque épreuve. Parce que je pense que c'est quelque chose dont nous avons toutes et tous, à un moment donné, dans notre vie, carrière professionnelle, personnelle, pu évoquer la préparation mentale, l'endurance psychologique, la fatigue. Pour ce faire, on aura non pas un sportif, mais une sportive. Une femme qui, de 1989 jusqu'en 2003, aura été dans le cyclisme féminin. Elle aura, à un moment donné, notamment en 2000, gagné 2 étapes de la grande boucle féminine, remporté le trophée international. Elle termine 4e au classement mondial, décide alors de basculer dans la meilleure équipe qui soit. Mentalement, il fallait se préparer aussi à cela, affronter les meilleurs. Et puis en 2001, eh bien, elle va chercher 4 étapes du Tour de France. Elle va être à un moment donné 4e de la grande boucle féminine. Terrible chute, double fracture, genou gauche, genou droite. Fin de l'expérience dans le cyclisme en 2003, 1 an et demi, avec quelques jours dans le coma également. Mais depuis, elle s'appelle Séverine Debuy depuis toujours. Mais depuis, Séverine, bonjour. Bonjour, Jérôme. Séverine Debuy, elle s'est reconvertie dans le milieu des affaires avec DSC, stratégie et conseil en communication. Exactement, merci de l'accueil. Je n'ai pas loupé grand-chose sur la carrière ? Non, on est complet. On est complet. On y reviendra sur la partie mentale parce que, vous l'avez entendu dans le jingle, cette émission vous est proposée par Agora Manager Group et son média, News Sécurité, mais en partenariat avec Verkada. Plaisir et bonheur de recevoir son directeur commercial France, Marwan Kandar. Bienvenue, Marwan. Bonjour, merci Jérôme pour l'accueil. Alors, ça vous le direz après, parce que si ça se trouve, vous n'allez pas être très heureux, vous le direz après tous les deux. Ouais. D'ailleurs, entre parenthèses, à la fin, je vais leur poser une question à tous les deux pour savoir s'ils se sont écoutés. Parce que ce n'est pas le tout de parler, mais est-ce qu'ils vont s'écouter ? Juste, Marwan, parce que quand on a préparé cette émission, j'ai compris que le vélo, vous aimiez ça. Par contre, vous étiez avec une balle. Nous, on a un ambassadeur Agora qui s'appelle Jérôme Fernandez. Je pense que vous avez compris, c'est un ancien handballeur, effectivement. Ouais, j'ai grandi avec la belle génération des Bleus, les Jeux Olympiques et les multiples victoires. Bon, et ça vous a amené, ça vous a servi, tiens, d'ailleurs, dans votre carrière aujourd'hui chez Verkada. Vous faites référence dans votre domaine à ça ? Tout à fait, c'est aussi la manière avec laquelle je gère mon équipe. J'utilise beaucoup de concepts sportifs liés à la préparation mentale, l'endurance, le respect, l'humilité. C'est des choses que j'utilise au quotidien et qui m'ont complètement servi. Ouais. Alors moi, je vais utiliser son propos pour lancer la première thématique, la préparation mentale. Est-ce que c'est un atout dans l'entreprise comme dans le sport ? Parce que Séverine, quand on a été à ce niveau-là dans le cyclisme, quand on a été avec le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de France, il faut à un moment donné avoir une préparation mentale. Parce que quand on débute au pied d'un col, et qu'on n'est pas bien, et que là-haut, le petit vélo, comme on l'appelle, nous, mentalement, il se met en route négativement. Comment on fait pour se préparer mentalement ? Je vais donner un exemple. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'avais toujours tendance, dès que j'arrivais dans les grands rendez-vous, à me blesser, à avoir mal quelque part. Je suis arrivée à un moment donné où l'entraîneur national me dit « c'est pas possible, tu peux pas être la championne de l'entraînement ou être au top sur un championnat de France, voire championnat d'Europe. L'objectif, c'est d'être championne du monde, en fait. » Et en fait, on s'est rendu compte que je n'arrivais pas à me projeter, j'arrivais pas à visionner la victoire. Et j'ai fait pendant près de 10 ans, j'ai changé toute la préparation, c'est-à-dire un petit peu comme dans l'entreprise, en fait. Tu prends le temps de mieux comprendre déjà qui tu es, c'est-à-dire qui tu es, quelle est ta plus-value par rapport à mon profil physique, mon profil mental, l'environnement, avec qui j'aime travailler, avec qui je suis efficace. Tu as toujours un profil, mais business ou sport, c'est pareil, tu as 2-3 personnes dans qui tu peux avoir confiance. On dit toujours que l'entourage aussi. Et là, tu te visionnes et tu oses
c'est aussi ça. Tu as l'audace et tu oses te projeter à 10 ans. Je pense que, comme dans le business, il faut savoir se projeter à 10 ans et avoir un gros côté rétroactif. Et j'ai travaillé ça, et là, ça a changé ma vie. Enfin, physiquement, j'ai performé immédiatement. Il n'y avait plus les fameuses blessures? Je parle les blessures d'avant. Non, il n'y avait plus les blessures. Alors après, je me suis pris un mur, je me suis pris un rocher. Effectivement, sur le plan, j'ai eu des graves chutes aussi. Oui, mais ça c'est pendant la course. Oui, mais ça m'a permis de me relever aussi. C'est-à-dire que je pense qu'auparavant, je ne me serais jamais relevée. C'est-à-dire, championnat d'Europe, je vais pour gagner, je tombe. 2 mois, pareil, d'immobilisation. Je suis revenue 3 mois après, je suis championne de France Espoir. Donc, il n'y a pas eu le blocage, je suis tombée, j'ai pris tout de suite, j'ai su me projeter et anticiper les bons et les mauvais côtés. C'est-à-dire que tu te projettes et tu arrives aussi à dire, voilà, s'il m'arrive ça, je vais être en capacité parce que coûte que coûte, je vais rebondir. C'est pas possible autrement. Mais parce que de ce qu'on comprend dans le propos, là, Séverine, c'est que mentalement, il y a eu un déclic, il y a eu donc une préparation mentale qui s'est faite par rapport aux éléments que tu indiquais là. Marouane, par rapport à ce qu'elle dit, est-ce que ça peut faire écho, ça fait miroir aussi à l'intérieur d'une entreprise? Par exemple, toi, tu es directeur commercial France chez Verkada. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu peux utiliser des leviers? Ok, tu n'as pas été aux Jeux Olympiques en hand, mais le sport t'accompagne visiblement. Non, complètement. Et je pense que le point commun, pour revenir sur ce que disait Séverine, c'est que ce soit dans le sport, dans la compétition ou dans le business, quand on est face à un client, il faut être au top à chaque interaction, à chaque course, et se préparer mentalement pour réussir à délivrer le meilleur niveau de performance quand il le faut, c'est-à-dire pour moi face à un client, pour Séverine lors d'une course, c'est super important et c'est un travail de longue haleine. Il faut à la fois savoir mettre en place une stratégie long terme, voir loin et savoir ne pas se cramer rapidement, mais il faut aussi être capable de mettre tous les petits efforts au quotidien qui vont nous permettre d'avoir ce bon niveau de performance au moment où il va le falloir. Donc ça fait complètement écho. Je me rappelle à mon modeste niveau de sportif, mais quand on s'entraînait très dur, mais on s'entraînait pas assez dur pour pas se blesser. On avait toujours cette optimisation, cette vision long terme, mais maximiser la performance à court terme également pour être bon au bon moment. Est-ce que ça veut dire par rapport à ça, cette notion, là je m'adresse à tous les deux, mais dans l'entreprise, par exemple Marouane chez Verkada, est-ce que la préparation mentale, alors pas au sens là où on est en train de l'évoquer, mais quand tu dis par rapport à un client, ça veut dire qu'aussi tu vas préparer tes équipes en fonction aussi du client, où tu sais qu'il peut être plus complexe à gérer sur tel ou tel point, c'est ça? Tout à fait, et il y a des niveaux de pression qui sont différents. Si demain on parle à une entreprise du CAC 40, forcément un commercial va avoir un niveau de pression qui va être beaucoup plus élevé que si on parle à une structure un petit peu plus petite. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que c'est naturel. Non, c'est ça. Et c'est ça. Et du coup, non, ça se prépare. Moi, ce que je travaille énormément avec mes équipes, et je pense que tu l'as travaillé aussi en tant que sportif, c'est la compréhension de tes émotions. C'est comment est-ce que tu vas être capable de gérer en 3 microsecondes la pression que tu as et comment est-ce que tu vas réussir à la transformer en pression positive. Comment est-ce que tu vas comprendre que tu es stressé et accepter le fait que tu es stressé et réussir à te comporter de la bonne manière. Alors, ça m'intéresse, là, ce que tu es en train de dire, parce que ça me fait penser à, vous savez, ça nous est arrivé à tous, ce fameux ordinateur et ce PowerPoint qui ne part pas. C'est ça, ce dont tu parles là, la microseconde là. C'est ça dont tu parles. Oui, tout à fait. Cet ordinateur et cette présentation là, elle part pas alors que on l'a révisé, on est sûr, on a testé, la batterie elle est pleine, on est certain de tout. Non mais c'est vrai, tout est prêt. Vécu. Exactement. Et à ce moment-là, alors du coup, avec tes équipes, comment tu gères? Je pense que la chose la plus dure à comprendre dans nos niveaux de pression, c'est accepter tout simplement que des fois on n'est pas au top, accepter qu'on va être super stressé et toujours être capable de développer cette agilité. Moi j'ai des jeux avec mon équipe qu'on fait pour développer cette agilité, cette capacité à être réactif, à rebondir, on se fait challenger au quotidien. Quand on apporte comme Verkada une solution super innovante sur le marché, on a des gens qui sont contre nous au début. C'est normal, c'est la phase de croissance que toute entreprise connaît. Donc à nous d'être agile, à nous de dire ok là je vais pas bien. Comment est-ce que j'agis? Et c'est là où est toute cette difficulté. Ce que dit Marouane, pour faire lien et cohérence avec ta carrière d'ancienne championne de cyclisme, il dit à un moment donné, forcément, quand on est leader, les autres vont nous regarder dans le peloton. Quand tu étais tête de gondole avec les Cathy Marshall, Gianni Longo, les Russes aussi qui étaient tout en haut de l'affiche, comment ça se passait? Il y avait de la défiance?
Des autres, de la méfiance de ta part, comment ça se passait? Il y avait beaucoup... D'intox? Il y a beaucoup d'intox. C'est-à-dire, en France, tu avais, le top 10, tu avais les 3 meilleures Françaises, Jenny Longo, Cathy Marsal et Marion Cligné. Moi, j'arrivais la plus jeune, avec une grosse maîtrise déjà... finalement de mes concurrentes, une approche aussi beaucoup plus scientifique que mes concurrentes. Et je pense que ça, des Marouates, c'était hyper important. Et vraiment une agilité et un niveau de préparation que j'ai été chercher dans les autres sports. Donc, quand tu arrives... Lesquels? Je me suis beaucoup entraînée avec l'équipe de France 98. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de mettre une structure en place... Attendez. Je me suis beaucoup entraîné avec l'équipe de France 98. C'était pour s'entraîner avec Vicente Lizarazu. Non, je ne me suis pas retrouvée avec un ballon à jongler, ni qui fasse du vélo avec moi. Non, en fait, on travaillait avec le même environnement médical, notamment Jean-Marcel Ferré, qui était très innovant, qui était l'ancien médecin de l'équipe de France. Qui me pose un jour des bas de contention et je dis c'est quoi ça, ces chaussettes-là? C'est pour mettre sur mes bras. Il me dit non, c'est des bas de récupération. Je dis mais ça c'est pour les hôpitaux quand même. Et il me dit non, les garçons vont mettre ça, Zidane compris, tu vas mettre des bas de contention. Donc je suis arrivée au Tour de France avec des chaussettes blanches et on m'a dit c'est quoi ça? T'es malade. Mais c'était ça en fait. J'allais chercher les petits détails. Donc bien sûr, tes adversaires te regardent, mais à un moment donné, tu vas tellement chercher dans l'innovation qu'on peut ne pas forcément te prendre au sérieux. Et il faut laisser cet intox-là. C'est ça aussi le jeu. C'est-à-dire que le business, c'est du jeu en fait. Il faut avoir de l'audace, il faut savoir se projeter, il faut savoir être visionnaire, tout en se disant, voilà, quel est mon cran de sécurité? Et comme dit Marouane, se dire, malgré tout, il y a un moment donné, il peut y avoir un imprévu, c'est-à-dire ce cran de sécurité, il explose, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et donc, dans l'environnement aussi, ma préparation, c'était ça. C'est-à-dire, en permanence, chaque cours, j'avais anticipé 6 mois avant, je reconnaissais le parcours, je m'entraînais, je me mettais dans les conditions. Mais une crevaison, l'exemple, la première étape du Tour féminin en 2000, je fais 10 km, je crève. Le truc, je suis préparée, je suis affûtée. Et là, c'est la panique et tu es le leader. Qui de mieux que le leader doit garder son calme? Donc, tu as les oreillettes et tu dis, écoutez, il n'y a pas de stress. Je connais le parcours, je connais le rendement, voilà, je vois l'environnement. Je veux une personne qui m'attende. Elle me dit, non, tout le monde. J'ai dit, non, je veux telle personne qui m'attende. Quand tu dis une personne, pour bien comprendre, c'est une coéquipière plutôt. Alors que le directeur sportif était en train de dire, on va arrêter l'équipe. Et ça, je dis non. Je dis non parce que ça déstabilise l'équipe, potentiellement. Et que l'objectif, j'ai dit au départ, je vais gagner. Parce que je me suis projetée, j'ai travaillé, je sais que je suis prête. C'est comme un appel d'offres, en fait. Tu le travailles, tu es en réduit et tu sais que l'objectif, c'est de gagner. Donc, tes équipes, au moment où tu appuies sur le bouton, c'est comme sur le vélo, tu sais qu'il faut être prête, en fait. Et donc, tu anticipes, tu dis, je veux telle personne parce que tu sais, tu connais le parcours et que la personne roule vite et puissante. Et qu'en 10 km, elle te rattrape le retard, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, et j'ai gagné. Alors, justement, c'était un imprévu. Deuxième thématique, savoir répondre psychologiquement à des situations imprévues. Alors, là, on a eu un exemple. J'ai lancé le sujet. Oui. On a eu un... Mais là, sinon, on va inverser. Je vais me mettre là. Le parcours, alors moi, ça va y aller assez vite. J'ai rien gagné. Ah, si, je crois que j'ai fait 2 demi-finales de championnat de France Crabos en rugby, mais enfin bon, on s'en fout. Les imprévus. Ouais. Pour nous, ça va pas être des imprévus aussi marrants ou... Non, mais sur un appel d'offres, il peut y avoir... Sur un appel d'offres, il peut y avoir 2 choses. Il peut y avoir un détracteur. Quelqu'un que tu rencontres qui est ajouté à la boucle au dernier moment. Ouais. Moi, le réflexe, et ce que je conseille toujours à mes équipes, c'est de ne pas réagir directement et de toujours comprendre d'où vient l'imprévu, d'où vient l'objection, toujours aller challenger. Parce que entre ce que dit quelqu'un, je veux dire, j'ai une objection, Jérôme, j'aime pas le bleu, je préfère le noir. Moi, on peut inverser si vous voulez. On peut inverser. Mais on va toujours aller chercher le pourquoi du comment et faire du décomposer en fait. Décomposer chaque étape par étape, et ensuite on est capable de rebondir de manière complètement instructive, et ça nous permet aussi nous de gagner du temps et en fait de réfléchir en même temps. Donc c'est vraiment ça, et c'est dans mon métier de commercial, l'écoute c'est tout. Il y a 90% des commerciaux que je rencontre qui sont là, qui parlent, qui déroulent une présentation, etc. Mais la vente c'est pas ça. Moi je suis là pour résoudre le problème d'un client. Donc si un client a une objection,
je vais lui demander de m'expliquer, d'aller dans le détail, de m'assurer que je comprends réellement son cas d'usage concret. Et ensuite de ça, oui ou non, oui, je peux vous aider, ou non, je peux vous aider en toute honnêteté. Parce que dans tous les cas, même si je dis oui et que je ne peux pas aider, ça va me retomber dessus et ce n'est pas honnête. Mais c'est la manière dont on réagit aux imprévus. Dans mon domaine, un imprévu, ça ressemble à ça. Il peut y avoir des imprévus techniques, une caméra qui ne marche pas, mais bon, ça, on est préparé. Juste pour regarder, parce que par rapport à l'exemple de Séverine, elle disait le directeur sportif voulait que toute l'équipe s'arrête. Verkada a pour, j'allais dire guideline, c'est leader dans la sécurité physique hybride et le cloud. D'accord ? Quand on pose ça, c'est que d'abord, c'est vérifié sur la scène internationale. D'accord ? Et quand on est directeur commercial France chez Verkada, comme c'est ton cas, ça, c'est quelque part, tu es dans la peau de Séverine quand elle était au début du Tour de France 2000. C'est-à-dire que tu es leader, là. Je suis leader à l'international. Maintenant, il faut que je sois leader sur cette course régionale qui est la France. Où j'arrive dans un contexte où personne ne nous connaît. Moi, je suis arrivé chez Verkada au tout début de notre lancement. On avait des clients français à l'étranger qui nous connaissaient, qui nous aidaient, qui nous recommandaient à d'autres clients ici en France métropolitaine. Mais on était tout petits. Et du coup, là, pour revenir sur ce que tu disais sur la partie préparation, analyse, etc., c'est là où on a dû être bon. C'est analyser toute la compétition, comprendre les forces, les faiblesses, etc., et savoir à quel moment se positionner pour petit à petit remonter dans le peloton. Donc maintenant, on est dans une position plus confortable, mais on a encore une autoroute devant nous. On est loin d'être satisfait de l'empreinte qu'on a. On n'a encore que ça du marché. Si on sort dans la rue, qu'on regarde où sont les caméras de sécurité, il y en a à chaque coin de rue. Donc le marché est immense. Le marché est immense. Allez, d'ailleurs, on va mettre le site internet de Verkada. Vous pourrez y trouver bien les informations nécessaires aux questions possibles que vous pouvez vous poser. Et puis, surtout, quelque chose qui est, vous le verrez, en cliquant sur le lien sur votre téléphone, tablette ou autre ordinateur, vous verrez, ça démarre par améliorer votre sécurité. J'aime bien cette approche-là parce qu'elle est à la fois directe. On est là sur le côté psychologique aussi, c'est-à-dire que ça me sécurise, moi, en tant qu'entreprise. Quand je vais sur le site et que je vois tout de suite améliorer votre sécurité, je me sens en sécurité moi-même, c'est le cas de le dire. Ouais. Et là, il y a un travail, bien sûr, là, de communication, etc. Mais commercialement, justement, puisqu'il y a marqué ça sur le site, un imprévu, donc puisqu'on est sur cette thématique, psychologiquement, comment on va gérer la situation d'imprévu, il y a un client... Marwan, tu m'avais dit que c'était améliorer la sécurité. Là, ma sécurité, elle n'est pas améliorée parce qu'il y a eu, ça arrive partout. Bon. Bien sûr. Là, à ce moment-là, tu fais appel à des ressorts particuliers, ce dont Bien sûr. Encore une fois, toujours re-questionner pour être sûr de comprendre qu'est-ce qui n'a pas été amélioré dans la situation actuelle du client. Nous, et la manière dont je coach mon équipe, c'est que chez Verkada, on ne vend pas des caméras, on vend de la valeur. On vend des cas d'usage, on vend la résolution de problèmes spécifiques. Je dis n'importe quoi, je veux compter le nombre de personnes qui rentrent dans mon magasin. On vous aide à répondre à cette problématique et cette problématique va servir à d'autres équipes, les équipes marketing, d'autres équipes IT, sécurité, etc. Donc en décomposant, on va permettre de comprendre à quelle étape de ce cas d'usage-là, on n'a pas réussi à répondre aux clients. Et ensuite, on va monter des hypothèses ensemble avec le département technique, etc. OK, pourquoi? Est-ce que la caméra a mal été placée? Est-ce qu'elle ne filme pas bien l'entrée? On a plein de cas d'usage comme ça, mais on décompose. L'agilité comme ça, être capable de redécomposer tout le temps face aux clients, ça nous permet de nous assurer quelle étape de la chaîne de valeur on a manqué. Transition est facile pour moi. Quelle étape? Les étapes de montagne, c'était ton point fort, c'était l'endroit où tu savais marquer ton empreinte, ton territoire. Tu as souvenir à un moment donné où tu sentais que psychologiquement, mentalement, tu étais dans ce qu'on appelle en coaching mental le flow, c'est-à-dire tu étais imbattable, indestructible. Tu as souvenir de quelque chose comme ça, oui? L'année 99, 2000, 2001, ça a été les moments où j'ai été vraiment la plus performante. Mais 2000, ça a été une année d'excellence. Alors, il y a toujours des moteurs pour ça. On m'annonce en 99, l'hiver, que je vais faire les Jeux. Je dois les préparer. Donc les Jeux de Sydney en 2000. En fait, le 24 décembre, mon entraîneur national décède, se tue sur la route en descendant un vélo de contre-la-montre, dont un qui doit être déposé chez moi. Et ça me bouleverse complètement. C'est-à-dire que l'imprévu, le choc émotionnel, comme disait Marwan, donc la partie émotion, tu as l'impression de revenir 10 ans en arrière où tu ne maîtrises plus l'environnement d'émotion.
et tout ce que tu as travaillé se déstructure alors que tu l'as préparé depuis des années. Donc là, tu dois penser agilité, maîtrise des émotions, optimisation et se reprojeter. Et là, je décide de prendre le mal par le mal, en fait, et de dire, l'ensemble de l'année, je me dois d'être un exemple, je me dois de réussir, donc je me dois d'être encore plus précise, parce qu'il y a des gens qui se sont préparés pour moi. Et je suis dans la succession de Jeanine Longo, c'est-à-dire que je suis dans la... ça fait plus de 10 ans qu'une Française n'a pas gagné au Tour, donc tu as tout ça en fait. Et je vais chercher le meilleur, je vais chercher l'excellence, et je me mets dans toutes les formes de difficultés. La nourriture, le froid, le sommeil. Je suis quand même étudiante en MBA, je fais un master de stratégie d'entreprise, donc je travaille 40 heures par semaine en parallèle, et je me dis, c'est pas grave, je vais réussir. Et le mot impossible n'existe pas. Il est pas dans ma tête, en fait. Je ne peux que gagner. Donc je me dis, j'ai le droit jusqu'à peu près un mois avant le tour de ne pas être performante, mais je me dois de l'expliquer aux équipes pour que l'équipe le maîtrise encore plus et se dise, OK, on est OK, on ne forme qu'un. Et cette victoire que j'évoquais tout à l'heure, c'est la Coupe du Monde juste avant le tour, où je me dis, c'est une répétition. Et je le sens, j'arrive, pour la première fois de ma vie, je me sens intouchable. C'est un sentiment... C'est le fameux flow, ouais. C'est ce qu'on appelle en coaching mental le flow. Et tu vois, je crève, tout le monde est en panique. C'est comme un nid, tu vois, un nid d'abeilles où tu donnes un coup de pied dans une fourmilière et là, ça part. Et là, je reste. Je me dis, c'est moi la patronne, en fait. Tu te dis, mon rôle, c'est de gagner. Comme tu vas chercher le business, en fait. Et je sais le rôle de chacun, je connais le parcours et je sais que ça va fonctionner. Et toute la course, le Tour de France, tout ça s'est passé. Et tu t'amuses, en fait. Parce que le business, c'est un jeu. Juste, oui, le business, c'est un jeu, mais on va y revenir, Marouane, avec ça. Juste, je voudrais revenir là-dessus. Quand tu reviens dans le peloton, parce que forcément que les autres leaders ont regardé un peu comme Marouane avec Verkada sur le marché d'un seul coup, ce qui est fait n'est pas fait. Quand tu reviens dans le peloton à ce moment-là, c'est quoi le regard? Qu'est-ce que tu fais? Tu te fais remonter tout de suite en haut, tu vas toiser du regard tes adversaires directs pour leur dire « Non, ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis présente. » Alors, qu'est-ce que je fais? Je joue, en fait, avec les autres. C'est-à-dire, je remonte, je demande à ce que l'équipe ne me remonte pas d'un coup pour montrer que je suis hyper sereine et que seulement une personne va me remonter. Et je remonte devant, je bois, je regarde les gens, je souris. C'était un de mes points forts. C'est-à-dire, je savais jouer avec l'adversaire, en fait. Et le provoquer parce que je me sentais tellement forte, j'avais tellement travaillé dur que l'objectif, c'était de gagner avec la manière. J'étais très attachée à ça. Et là, je remonte et en gros, je fais comprendre que c'est rien, en fait. C'est pas grand-chose, en fait. Et par contre, je sais que dans la dernière montée, là, je vais mettre tout le monde en file indienne et je veux arriver au pied. Voilà, très forte. Et là, je vais imposer l'équipe. La dernière montée, c'était? La dernière montée, c'était... je ne connais plus le nom du col, mais c'était un col de 15 km. Et où j'ai demandé à mes coéquipières de se mettre en file indienne et de m'amener au pied du col, en tête. Et après, tu as fait le et les filles se sont écartées les unes après les autres. Et là, j'ai dit, maintenant, on va accélérer. Et on s'est retrouvés à 3. Et je regardais personne, en fait. Je me suis mise devant. Et j'ai accéléré, parce que je savais où étaient les arbres, la protection, enfin, où étaient les protections s'il pleuvait, s'il y avait du vent, le rendement. J'avais tout étudié, en fait. Et c'est quelque chose, finalement, dans ma carrière d'après, le monde de l'entreprise, qui me sert énormément. Et qui, ce que disait Marouane, c'est ce côté de l'anticipation de l'agilité, être innovant, pour se différencier sur le marché. Finalement, je n'ai fait qu'appliquer dans le sport, ce qui me développe dans le monde de l'entreprise, et je reste une compétitrice, en fait, mais toujours avec cette agilité et le plaisir. Parce qu'on ne gagne qu'avec le plaisir. Alors, le temps passe, mais c'est-à-dire que l'échange est passionné et passionnant. Dans l'exemple laquelle vous venez de donner, je me fais remonter, et ensuite, je demande aux équipes, on se met en file indienne. C'est un peu comme... dans l'entreprise, quand à un moment donné, toi, tu vas prendre le lead en tant que directeur commercial France de Verkada, en disant, OK, les garçons, OK, enfin les garçons avec les hommes avec un grand H, hommes et femmes, OK, là, sur cet appel d'offres-là, ou sur ce rendez-vous-là, on part comme ça. Toi d'abord, toi ensuite.
c'est toi qui vas conclure, c'est ça? Bien sûr. À peu près. Donc je fais extrêmement confiance à mes équipes. Je connais les qualités et les faiblesses de chacun. Eux-mêmes les connaissent. Et je fais le chef d'orchestre. Moi, mon boulot maintenant, c'est de mettre les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment. Dans un appel d'offres, il n'y a pas qu'un commercial et un directeur commercial. Des ressources techniques, des ressources au-dessus de moi aussi, etc. Moi, je suis le chef d'orchestre. Le commercial l'est aussi dans une certaine manière. Mais du coup, c'est de mettre les bonnes personnes au bon moment. Et après... Moi, mon but, et je crois beaucoup au ce qu'on dit en anglais, le lead by example. Il faut l'idée en montrant l'exemple, et j'y crois en travaillant 2 fois plus dur. En travaillant plus dur, ou montrant à mes commerciaux que je travaille plus dur qu'eux et que je suis prêt à suer, que je suis prêt à souffrir, que je suis prêt à me faire piétiner pour eux. Et c'est vraiment une valeur qui, moi, m'anime, parce que je veux leur montrer que si on travaille, si on met l'énergie, si on brûle les calories, la seule issue possible, comme tu disais, et j'y crois de tout mon cœur, c'est le succès. Et j'imagine que cette posture que tu as là, qui est forte et qui est passionnante d'ailleurs, entre parenthèses, au niveau de notre thématique, préparation mentale et l'aspect psychologique, c'est quelque chose qui est porté aussi par Verkada. Complètement, c'est notre vision. Moi, la première chose que j'ai compris en arrivant chez Verkada, c'est que dans notre domaine, on achète une solution certes, mais on achète l'humain avec qui on va transacter. Et comme tu l'as dit, le business, c'est quelque chose de fun. Les gens, nos acheteurs, nos directeurs IT, directeurs sécurité, ça reste des humains. Ils aiment bien aller boire une bière après, ils aiment bien construire de la relation, etc. Et c'est la vision que Verkada porte aujourd'hui. On vend de la valeur, on la vend de la bonne manière, on la vend en ayant... Les équipes s'amusent, les avant-ventes s'amusent, les commerciaux s'amusent, les clients s'amusent. On a des histoires plein de placards, mais c'est vraiment la valeur qui nous pousse, effectivement. On arrive au terme de cette émission, de ce sportif en boîte. Alors juste avant, pour savoir s'ils se sont écoutés, une question que je vais leur poser à chacun, savoir si vous aussi finalement vous avez été attentif durant cette émission. On va démarrer avec toi Marwan. Son entraîneur national lui a dit quelque chose à un moment donné. Il y avait dedans « Ne sois pas la championne de ». Ne t'entraîne pas trop dur, ne sois pas la championne de l'entraînement, mais performe le jour J. C'est ça? Il l'a retenu. Hein. Ah oui, c'est très intéressant. Il a dit quelque chose, Marwan. Il a dit, chez Verkada, on vend pas... On vend de l'humain. On vend pas quoi? On vend pas des caméras. On vend pas des caméras, on vend de l'humain. Et voilà, j'ai retenu... Le futur leader, société américaine, il est en place depuis 2 ans et je pense que d'ici, j'espère moins d'1 an, on le verra leader français. C'était ça la phrase? Je ne suis pas loupé. Ouais, bien joué. On va, c'est bien, ils ont parlé, échangé, partagé, transmis et en plus ils se sont écoutés. Donc c'est que demander de plus. Avant de conclure avec toi Marwan, un dernier mot Séverine. Aujourd'hui tu es à la tête de DSC. Donc on a compris débouille Séverine Communication, stratégie et conseils notamment sur l'international mais pas que. Tu as plaisir autant que tu avais sur le vélo? Oui, parce que j'ai retrouvé la même approche que on évoquait tous les 3, c'est-à-dire avoir cette expertise et cette approche de cartographie, de maîtrise d'un environnement. Donc je performe aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs, la santé, la mobilité, les finances, la sécurité, ça fait partie de mes marchés. Je suis agile, c'est-à-dire que je vais travailler à la fois pour un grand groupe international, tout en pouvant travailler sur une start-up, et avec un même objectif d'être innovante, performante et de réussir. Je pense que le mot qui peut des fois effrayer, c'est réussir, mais on retient qu'une chose aujourd'hui, la gagne en fait, dans le monde des affaires ou dans le monde du sport. Et je m'éclate autant, effectivement. En tous les cas, ça se voit, tu le portes sur ton visage avec le sourire. Marwan, le mot de la fin avec toi. On va remettre le site internet de Verkada. Rappelons quand même cette phrase qui accompagne finalement le symbole de ce que Verkada veut transmettre. Leader dans la sécurité physique, hybride et le cloud. Marwan, mot de la fin sur cet échange avec Séverine. Tu as vu des similitudes? Complètement, et comme je disais au début, les valeurs sportives sont des valeurs qu'on transmet beaucoup chez Verkada. Si un jour vous avez la chance de venir nous voir au bureau, vous allez voir qu'il y a pas mal de monde qui est bien en forme et qui s'entraîne très régulièrement, dans mon équipe notamment. Donc effectivement, c'est des valeurs qu'on porte au quotidien.
Bon. Des valeurs portées au quotidien, valeurs partagées. Verkada qui était donc notre partenaire sur ce sportif en boîte, préparé et organisé par Agora Manager Group et un de ses médias, A-News Sécurité. Je vous invite d'ailleurs à pouvoir aller vous balader sur notre site internet www.anews-sécurité.fr. D'ici là, eh bien, on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres numéros de Sportif en boîte. Merci beaucoup, Marwan Kandar. Jérôme. Merci, Séverine Desbouilly, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, n'oubliez pas, de temps en temps, regardez par la fenêtre, vous verrez, la vie est belle aussi, même s'il n'y a pas forcément le smartphone. Verkada a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.